Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ici Yoann, mais aujourd'hui, un problème de performance sur l'accès de boîte de groupe Exchange Office 365. Donc avant de commencer, nous allons voir un petit schéma. Donc en fait, les petits utilisateurs ont une boîte personnelle et une boîte de groupe pour leur site distant pour qu'ils puissent échanger des mails, que tous les collaborateurs aient accès aux informations. Donc au niveau du site distant, on a une latence de 16 millisecondes dans le data center, un débit de 50 mégabits. Et le serveur Exchange a une connexion avec Office 365 dans le data center. Donc la problématique, c'est dès qu'on passe à la boîte de groupe, c'est extrêmement lent. Donc, dans le cadre de lenteur, on va vérifier 4 paramètres d'un point de vue réseau. La bande passante, les paramètres TCP, les turns applicatifs, et le dernier, c'est une congestion. Donc nous allons voir ces 4 paramètres, voir entre lequel pose problème pour accéder à cette boîte de messagerie de groupe. Donc c'est parti, nous allons les envoyer en Shark voir. Donc rappelez-vous bien des paramètres réseau, latence 16 millisecondes, débit 50 mégabits seconde. Donc c'est parti. Alors, pour votre information, là j'ai un peu nettoyé la trace réseau. Comme les flux sont chiffrés, je fais un ping avant, un ping après pour délimiter ma trace réseau. Là je les ai enlevés, ça n'apparaît pas. Mais c'est comme ça que je fais. Parce que comme les flux sont chiffrés, je suis capable de dire quelle est la requête applicative qui pose problème. Donc premièrement, nous allons vérifier les paramètres TCP. Est-ce que... oui, je vais vous dire, c'est paramètres TCP quatrième, c'est pas... Donc, on voit un manque de connexion, donc on voit la MSS, AMI 460, donc c'est bon, le Windows Scanning est activé, le 5 en cas de perte de paquet est activé. Pareil de l'autre côté, la MSS est un peu plus faible, mais ça va, il n'y a pas d'inquiétude. Donc les paramètres TCP sont bons. On va vérifier en premier s'il y a des problèmes de fenêtre TCP. Il faut se prendre une session TCP, il faut que je clique dessus. Graphique de flux, mise à l'échelle de la fenêtre. Donc là on est bon. De l'autre côté, pareil. Donc j'ai plusieurs flux, donc on va les prendre. On voit qu'il y a un peu plus de données dans celle-ci, mais les paramètres sont bons, on n'a pas de fenêtre qui descend. Pareil ici, pas de problème de fenêtre, donc on va prendre un autre flux. Oui, ma fenêtre, hop là. On va faire les graphiques. Ah, là c'est qu'on n'a pas capturé le Cincinnati pour la fenêtre TCP. Voilà, j'ai plusieurs types de flux et on voit que les paramètres sont corrects, ils sont bons, on n'a pas de Windows 16 à 0. Donc ce qu'on va faire quand même, on va faire hop, la partie analyse. Donc on a un peu de perte, on a un peu de retransmission, donc soit une perte de paquet, soit un temps de traitement assez long qui a dépassé le timeout, donc une retransmission qui était faite derrière. Donc 3 retransmissions sur 9300 paquets. On peut enlever la perte de paquets facilement. Ensuite, on va aller regarder la bande passante consommée. Donc on voit qu'on est monté, alors on est sur une seconde d'intervalle à plus de 700 kilobits seconde. Donc, sur 50 mégabits, on n'a pas de problème de bande passante, pas de problème de perte de paquets, pas de problème de fenêtre TCP, parce que ça aurait été indiqué aussi dans le Windows Analysis. Donc la dernière chose à regarder, c'est les termes applicatifs. Donc on va revenir sur notre Cincinnati, quand même qui est intéressant. Parce qu'on n'a pas regardé la partie latence. Donc on a 31 millisecondes de RTT, donc le temps d'aller-retour. On divise par 2. Bon, j'ai mis 16 millisecondes, c'est plus facile pour les calculs. Ensuite, on va regarder les turns applicatifs. Donc ce que je vais faire, je vais dans statistiques, conversation. Je vais niveau IP déjà. Première chose que je vais regarder, c'est le temps. Ça prend 70 secondes à peu près pour dépasser. Pour aller, pour entre cliquer sur la
la boîte partagée et l'affichage, j'ai pris 70 secondes de temps de traitement. On voit qu'on a cessé sur TCP. Donc ce qui m'a intéressé, c'est le nombre d'octets échangés déjà. Comme pour rappel, c'est un applicatif sur Wireshark. Ça fait parser sur TCP. Donc il va falloir faire une addition. On va prendre le premier, on va faire appliquer un filtre sélectionné, filtrer sur l'édit de flux. Bon, je vais prendre le 3, 4 et 2, on va pas prendre les petits, ça sert à rien, on va prendre vraiment les 3 premiers où il y a beaucoup d'échanges. Donc là, je vais faire hop, clic droit, suivre flux TCP. Et là, mes temps vont s'afficher. J'en ai 1103. Donc, on va prendre la calculette. Hop là. Elle s'est mise de l'autre côté. 1103 plus. Hop, pour l'instant, on met de côté. On va fermer ça. On va prendre une autre session TCP. Hop là, conversation. Alors, on va enlever les limites au filtre d'affichage pour avoir toutes mes sessions TCP. On va retrier donc, le quatrième. Après, il faut que je m'en souvienne de tête. Le deuxième. Donc, le quatrième, on va faire pareil. Suivre flux TCP. Et là, j'en ai 1102. Donc, on va ajouter 1102. Hop. Hop. Et on va rajouter le dernier flux quand même. Donc, c'était le numéro 2, on a dit. Voilà. Suivre le flux TCP. Nous en avons 1103. Hein. Donc, plus 1103. 1103 est égal à 3300. Non, on a 3308 turns. Donc, on a 300. Turn, c'est un turn applicatif, je répète, c'est une requête plus une réponse applicative est égale à un turn. Donc ce qu'on va faire maintenant, il faut, pour connaître le temps que ça a duré, il faut le multiplier par la latence en secondes. Donc on va faire fois. On a dit 16 millisecondes pour nous faciliter les calculs. Donc 0,16 est égal à 52 secondes, 9. On a 52,2 secondes de temps qui est pris par les turns applicatifs. C'est énorme, c'est que sur les 69 secondes, 70 secondes, on a 52 secondes du temps qui est pris. C'est énorme. Donc là, on a une première piste vraiment intéressante, c'est les turns applicatifs, ça a duré 50, on va dire 53 secondes. Donc 53 secondes, c'est quand même assez élevé. Donc si on revient dans statistiques, conversation, la conversation a duré 71 secondes. Hein. On va faire limite au fil d'affichage, on va faire TCP. On passe sur TCP les durées. On a quand même eu 3 sessions à 69 secondes. Il y en a eu à 54 secondes, mais c'est-à-dire sur 69 secondes, 53 secondes ont été pris. Donc si je fais calculette maintenant, on va reprendre la calculette. On va arrondir à 69 pour faciliter 69 moins 53. Et là, il reste 16 secondes. Ça veut dire que si on enlève les temps applicatifs, on passe à 16 secondes de temps. Alors maintenant, on se trouve les 16 secondes. Maintenant, on va prendre tous nos flux. Est-ce que maintenant, on a un temps de traitement qui est assez long aussi? On va regarder ça. Ou ça peut être un cumul derrière. Hein, attention. Donc on a quand même des temps qui s'affichent. Bon, sur 109 secondes, quand même à 44 secondes de temps là, applicatif quand même. C'est assez énorme là. 44 secondes. Donc on peut dire qu'on a les turns et du processing. Du processing, du serveur exchange. Donc entre deux, alors je répète bien, ça c'est entre deux paquets d'une même session, attention. C'est-à-dire si je fais un follow TCP stream, bon voilà, il n'y a pas grand chose, peut-être que celui-là n'est pas intéressant. Donc on va zoomer sur les sessions qui nous intéressent. Il y avait la 2, la 3 et la 4. On va plutôt repartir là-dessus. On va aller tout en haut. Est-ce que dans cette session-là, on a 812 millisecondes liées au poste de travail? C'est pas énorme. On va me revenir, j'ai pas de bêtises sur Racine Sinac, quand même, ça m'intéresse à Racine Sinac.
Alors, hop, on va recouper tout ça, on va venir tout en haut. Donc c'est bien le poste de travail qui se connecte au serveur, donc c'est bien le 0.1. Donc on va reprendre les sessions, donc il y avait la 2, la 3 et la 4. On va reprendre la 3 maintenant. Est-ce que j'ai un temps de traitement qui est très long? Après, ça peut être un cumul, attention, hein. Là, je ne le fais pas le calcul. On voit qu'on peut taper 887 millisecondes. Il est au poste de travail, 520 millisecondes, 406 millisecondes. Donc, il y a quand même un temps de traitement du poste de travail assez important. Si on fait le calcul, on n'est pas loin des 5-6 secondes, là, à mon avis. On n'est pas loin des 5-6 secondes. Donc, si je prends le flux, on a dit 4, on va faire la même chose. Hop là. On a vraiment un temps de traitement du poste de travail assez important aussi, hein. On le voit. Donc, on a un traitement côté poste de travail. Et on a validé que c'est les turns applicatifs qui consomment 52 secondes sur les 70 secondes. Donc c'est énorme, 52-53 secondes. Donc comment résoudre les problèmes de turn applicatif? Il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le premier, vous envoyez votre rapport à Microsoft et ils doivent revoir les requêtes applicatives. Je pense que là, on n'a aucune chance. Et deuxièmement, il faut activer le cache. Le cache va réduire les turns applicatifs sur le réseau. Dès qu'on a activé le cache, ça s'est affiché en 5-6 secondes. Voilà, ça charge en 5-6 secondes, 10 secondes. Mais vraiment, on est passé par le cache. Alors, Microsoft le déconseillait. Mais quand on avait plus de 2 minutes de lenteur, c'est extrêmement lent et les utilisateurs ne pouvaient pas travailler dans la boîte de groupe. C'est impossible, quoi. Attendre 2-3 minutes. Imagine, vous êtes devant un client, tu sais, comme ça, vous attendez 2-3 minutes. C'est pas, c'est pas évident, quoi. Donc voilà, donc on a vu le problème de turn applicatif sur Wireshark. C'est des cas qu'on peut rencontrer souvent. Donc, rappelez-vous bien, dans Wireshark, il faut prendre chaque session de TCP pour calculer le turn applicatif. Là, j'ai pas pris l'ensemble des turns, mais j'ai pris les trois plus gros pour vous faire le calcul. Je pense que ça va plus loin. En fait, dans mon entreprise, j'ai un autre outil qui s'appelle Transaction Editor de chez Riverbed, qui m'affiche les turns en 2 secondes. J'ai pas besoin de faire le calcul avec Wireshark, tout. Il m'affiche l'ensemble des informations, j'ai mes turns. Ils me disent, ça prend 80% du temps de traitement de la performance. En 2 secondes, j'ai la réponse. Là, le but, c'est de voir avec Wireshark comment ça se passe. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée à vous.